Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo make-up. Je fais partie de ces personnes que s'ils dorment pas minimum 8 heures, c'est compliqué. Du coup je vais vous montrer mes petites astuces pour paraître moins fatiguée. Déjà, premier truc, c'est pas du make-up, mais alors ça vraiment c'est la base des bases. Dans un premier temps, je sais pas si je vais rester coiffée comme ça, mais c'est pour vous montrer la différence déjà, juste là, sans porter de make-up. C'est tirer ses cheveux en fait. Quand les matins je me lève et que je vois que ma tête elle est pas coopérative, je me fais direct une couette bien haute, bien tirée. Regardez déjà ma tête. On dirait pas que je suis réveillée là, alors j'ai juste tiré mes cheveux. Bref, moi quand je dors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que je fais, mais quand je me réveille, j'ai la bouche comme ça, et le nez comme ça, et les yeux comme ça. Je suis toute gonflée de partout, très dur à gérer, mais c'est pas grave. Chacun son chacun. Déjà, premier truc que vous pouvez faire, rien à voir avec le make-up, vous passez un petit glaçon sur la tête. Là j'ai la flemme, j'ai pas le temps. Je pourrais vous faire une petite vidéo skincare, enfin, les étapes avant le make-up pour se réveiller. Restez connectés, abonnez-vous pour voir cette vidéo. Bref, make-up, on commence. Bon, donc bien évidemment, j'ai déjà fait ma skincare, vous vous doutez bien. Par contre, on dirait vraiment que j'ai 5 ans, genre. La base, bon, ça c'est juste pour avoir un joli teint. Les trucs que je fais, c'est venir corriger ces cernes. Je vous jure que ça fait vraiment une différence quand vous venez d'abord corriger vos cernes avant de mettre votre anti-cerne. Donc moi j'ai cette palette, mais alors vraiment elle est très vieille, il faut que j'aille m'en racheter une. En gros c'est trop bien parce que derrière ils expliquent ce que ça neutralise. Donc le vert ça neutralise les rougeurs, le violet ça neutralise quand vous avez un petit peu des cernes qui tirent vers le jaune. Moi je l'ai acheté pour utiliser le vert pour les petits boutons etc. Et pour utiliser le orange parce que j'ai des cernes archi foncées. Elles n'ont pas de sous-ton. On voit pas plus que ça mes veines. D'habitude, je le mets avec un pinceau. J'ai oublié mon pinceau à Paris, donc on va faire ça. Donc si jamais vous avez le même problème que moi et que vous avez des cernes foncées, sachez qu'il faut venir les corriger avec du orange. J'insiste plus dans le coin. Voilà, donc là je suis venue déjà un petit peu camouflée. Je sais pas si vous voyez, mais c'est beaucoup moins foncé que tout à l'heure. Donc maintenant je n'ai plus qu'à venir mettre mon concealer, toujours le même, ELF. Je vais aller m'en racheter anti-cerne. C'est parti. Ah ouais, quand même l'anti-cerne c'est la vie. Ensuite, deuxième truc important que moi je fais, le blush. Parce que vous savez, souvent, les 3/4 des gens disent que pour mettre le blush, il faut l'appliquer en souriant comme ça pour que tes pommettes, elles ressortent. Et comme ça, t'appliques sur tes pommettes. Le problème, c'est que quand on fait ça, enfin, moi, je suis quelqu'un qui rigole beaucoup dans la vie, mais je suis pas du tout comme ça toute la journée. Donc, ça veut dire que mon blush, une fois que je l'ai appliqué là, dès que j'arrête de sourire, il arrive ici sur mon visage. Donc, ça fait pas du tout le même effet et ça a pas du tout cet effet lift qu'on a envie d'avoir quand on dort pas très bien ou qu'on a une tête bouffie tous les matins. Comme moi. Ce que je fais, c'est que je viens plutôt placer mon blush ici. Comme si je faisais du contouring, j'en fais pas. Donc du coup, je viens le placer à cet endroit-là. Je vais prendre un blush crème aujourd'hui parce que je vais venir ensuite, j'ai l'impression que ça me donne l'air plus réveillé quand je fais ça, que je viens mixer ma poudre de baking pour mon contour des yeux avec mon blush. Donc du coup, je vais d'abord venir mettre mon petit blush bien là-haut, hein. Je vous jure que ça change tout. Et en fait, ça va quand même marcher quand vous allez sourire parce que du coup, vous l'avez mis bien là-haut, vous voyez. Donc là, vous voyez, je vais me rapprocher. Mon blush, je suis venue carrément le descendre ici pour le mixer avec mon concealer. Quand je vais venir baker, je vais avoir une espèce de petite teinte rose. Et ce que je fais pour accentuer ça, c'est que... Ah bah, je l'ai déjà fait avec cette poupette. Je vais prendre un tout petit peu de blush poudre, comme ceci. Ensuite, je viens mixer avec ma poudre de baking et je vais venir baker mon concealer. Je trouve que ça me donne un teint plus réveillé quand je fais ça. Après, comme d'hab, vous pouvez bien tirer. Toujours au même endroit, là. Mais regardez la différence. Oh, non, mais c'est une dinguerie, les gars. Regardez la différence. Avant... Après, c'est choquant, genre c'est choquant et ça se voit dans mon miroir, donc ça dure dans la vraie vie aussi. Je peux pas ne pas baker mon concealer, c'est impossible. Mais c'est même pas baker, c'est juste le poudre en fait, parce que baker c'est quand tu laisses un petit peu poser. On fait la même chose de l'autre côté. J'ai pas la même tête là quand même. Je jure, le maquillage. On continue. Je vais venir me mettre un petit peu de poudre quand même.
un autre truc que j'affectionne particulièrement et qui, je trouve, me réveille instantanément également, c'est mes sourcils quand je les brosse vers le haut. Bon, de toute façon, c'est toujours comme ça que je brosse mes sourcils, personnellement. L'effet Brow Lift, là, je trouve que ça change tout. Par contre, normalement, j'utilise ce petit fixateur de sourcils de chez NYX. Mais les gars, la Got2b a fait le même effet. Pour le coup, c'est la moitié du prix et le pot, il fait le triple. Et du coup, ce que je fais, j'en applique un peu comme ça. Et ensuite, je vais venir me brosser vers le haut pour donner cet effet Brow Lift. Vraiment, les sourcils, ça te change la tête. Ensuite, avant-dernier petit tricks. Quand vous êtes fatigué et que vous avez les yeux un peu bouffis, notamment, enfin moi perso, mes yeux ils sont bouffis même là-haut, là. Bon là, ça va un peu quand même. Et ce que je fais, c'est que quand j'ai envie de mettre un fard à paupières et tout, j'utilise des eyeshadows mat. Parce que si vous venez mettre des trucs un peu brillants et tout, ça va attirer la lumière là où on n'a pas envie qu'elle soit attirée parce qu'on a les yeux bouffis. Donc ça, c'est si jamais j'ai envie de mettre du eyeshadow, mais j'ai pas trop envie aujourd'hui. Par contre, eyeliner. Parce que pareil, dès qu'on fait un petit trait d'eyeliner un peu vers le haut, ça nous réveille. Mon conseil, en revanche, c'est de pas mettre un eyeliner noir. Pareil, ça va attirer le regard. Moi, personnellement, ça fait plusieurs années maintenant que j'utilise du liner marron et je trouve que ça fait trop la diff. Parce que ça fait beaucoup plus naturel et du coup, on dirait vraiment que c'est mon ras de cils et que c'est mon œil en fait. Je trouve que ça se mixe encore mieux. Et là, du coup, ce que je vais faire, mais c'est ce que je fais tout le temps pour le coup, parce que je trouve que vraiment ça me donne un effet réveillé, c'est de faire mon trait d'eyeliner un petit peu, hop, comme ça. Ok, maintenant, mascara. Et du coup, pour que ça me fasse un regard un peu plus ouvert, je mets pas sur mon ras de cils de mascara quand je suis fatiguée. Et maintenant, dernière chose, c'est l'highlighter. J'ai l'impression que c'est vraiment là que ça attire la lumière. On va venir mettre un tout petit peu là. Et voilà. What do you think? Je crois que je vais garder mes cheveux comme ça. Je vais vous montrer quand même sans rien à voir. Là, je suis réveillée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi ou à dimanche parce que je sais pas quand je vais poster cette vidéo. Bisous, prenez soin de vous.